Et si je vous disais que la formation obligatoire en cybersécurité ne sert à rien? Je vais aborder un sujet qui va peut-être être sensible et qui va en gêner certains. Les formations, comment elles sont envisagées dans les entreprises, ne protègent strictement personne en termes de cybersécurité. Un budget est mis en place. Cela permet de cocher une case, d'obtenir des attestations pour tous les collaborateurs, sauf que le risque ne baisse pas d'un iota. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que doit vraiment produire une vraie formation. Je suis Alexandre Faburel, fondateur du cabinet Jack Howard Consulting. J'accompagne des organisations sur deux terrains, le management et le leadership d'un côté, et de l'autre, la cybersécurité et la gouvernance. J'ai passé une partie de ma carrière à mettre en place des programmes pédagogique, dans l'enseignement supérieur d'abord et aujourd'hui en entreprise. Ce qui me donne un point de vue un petit peu particulier sur une formation qui marche, d'une formation qui fait semblant. Former les collaborateurs sur la cybersécurité, c'est indispensable. Je ne remets pas ça en cause. Cela remet l'humain au cœur du sujet. Mais le problème, on achète un logiciel ou un module d'e-learning. 30 minutes de vidéo et un quiz à la fin. On l'envoie à tout le monde dans l'organisation par mail. Les collaborateurs le lancent sur un autre onglet, éteignent le son, font autre chose pendant ce temps-là, cliquent sur le quiz au hasard afin d'obtenir la moyenne. Ils obtiennent leur attestation. Vous avez coché une case, comme quoi tous mes collaborateurs sont formés à la cybersécurité et on a rempli nos obligations. Mais là, c'est se mentir collectivement. Car ce qui vient d'être mesuré, c'est pas la sécurité de l'entreprise, c'est sa capacité à produire un justificatif. C'est exactement le piège que je dénonce. Confondre la preuve et la réalité. Avoir le document qui dit qu'on est protégé n'a jamais protégé personne. Pourquoi ce type de formation ne fonctionne pas? Il y a 3 raisons pour cela et elles sont exclusivement pédagogiques. En premier lieu, une formation qui s'adresse à tout le monde, de la même manière, ne s'adresse en fait à personne. La menace qui pèse sur votre comptable est différente de celle qui pèse sur votre service logistique ou sur votre service marketing ou RH. Un module générique traite tout le monde avec un risque moyen. Et le risque moyen n'existe pas en cybersécurité. Deuxième chose, on confond informer et former. Une vidéo, ça permet d'informer les gens. Former, c'est créer une situation où la personne a le droit de faire des erreurs, mais cela va lui permettre de comprendre et d'apprendre, et donc d'en tirer des bons réflexes. Personne n'a jamais appris à conduire en regardant une vidéo sur le code de la route. La troisième chose qui me dérange, c'est que ce type de dispositif traite la cybersécurité comme un savoir. Or, c'est de la culture. Un savoir, ça se transmet une fois. Une culture, ça se construit, ça s'entretient. Et surtout, ça s'incarne par le management. Et c'est là que je veux insister, parce que c'est le cœur de mon approche au quotidien. Le chaînon manquant, c'est le manager. Le facteur déterminant de la culture sécurité d'une équipe, ce n'est pas le module d'e-learning, c'est le comportement du manager au quotidien. Posez-vous la question, lorsqu'un collaborateur reçoit un mail frauduleux, qu'est-ce qui détermine s'il le signale ou s'il le supprime discrètement? Ce n'est certainement pas ce qu'il a vu dans une vidéo. C'est parce qu'il va anticiper la réaction de son responsable. S'il pense « je vais passer pour un idiot », il va se taire. Et le silence en cybersécurité, c'est exactement ce que recherchent les attaquants. Une équipe où l'on peut dire « je crois avoir cliqué sur un mail douteux » sans être humilié, eh bien ce sont ces équipes-là qui vont détecter des incidents dans les minutes qui suivent. En revanche, une équipe où la peur domine, ce type d'incident est détecté en quelques jours, voire en quelques semaines, et le mal est déjà fait. Donc, former les équipes à la cybersécurité sans former les managers à créer ce climat de confiance, c'est tout simplement mettre une alarme tout en débranchant le détecteur. Alors, à quoi ressemble une formation qui sert vraiment? Il y a 4 critères pour cela. Je vous invite à les noter et à challenger votre prestataire actuel. Votre dispositif de formation doit être différenciant. Que ce soit les dirigeants, les managers ou les experts métiers, ils ne doivent pas recevoir le même type de formation. Chacun doit travailler ses risques avec ses exemples propres. Deuxième critère, les dispositifs de formation doivent mettre en situation. On ne raconte pas le phishing, on envoie une vraie simulation, on débriefe à chaud, sans punir, car l'erreur en formation est gratuite. L'erreur en production coûte une rançon. Troisième critère, le dispositif de formation doit inclure du management. Exemple, on prévoit une séquence dédiée au manager. Comment réagir quand un collaborateur signale? Comment ne pas tuer le réflexe d'alerte? Comment porter le sujet sans être un expert technique? Quatrième critère, le dispositif doit se mesurer sur le comportement et pas le quiz final. La bonne question, c'est pas combien ont eu la moyenne, mais est-ce que le taux de signalement a augmenté dans les 3 derniers mois? Ça, c'est un indicateur de sécurité. Le quiz, c'est un indicateur de présence. Je résume, une formation qui se contente d'informer, ça produit une attestation. Une formation qui met en situation, qui différencie les publics et qui embarque les managers, produit un changement de comportement. Et seul le changement de comportement vous protège. La vraie question à vous poser, ce n'est pas est-ce que l'on est en règle avec l'obligation de former nos collaborateurs? C'est si demain un collaborateur clique sur le mauvais mail, est-ce qu'il osera le dire tout de suite? Si vous ne connaissez pas la réponse, vous avez un problème sur votre programme de formation. Et ce n'est pas un problème technique,
c'est un problème de management. Si cette vidéo vous a fait réfléchir sur le sujet de comment former mes collaborateurs, je vous invite à vous inscrire. Chaque semaine, je décrypte des notions de management, de leadership et de cybersécurité. Si vous souhaitez approfondir le sujet directement avec moi, cliquez sur le lien en description afin de prendre un rendez-vous. D'ici là, je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo.